Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu avec notre cher ami comme d'habitude, Paolo. Paolo. Comment C'est tu vas? moi, c'est encore moi. Ça va et toi? Ouais, ça va. Tranquillou, Oh, tranquillou. je t'avouerai, j'ai connu des jours meilleurs en ce moment parce que C'était- j'ai officiellement bientôt plus de taf. Mais sinon, tout va bien. Ça se passe bien. Ouais, bah de toute façon, j'allais te dire, c'est peut-être une indigestion due à ce que t'as mangé de l'avion, non? De quoi? Bah, je sais Quel- pas, hein. Bah, je sais pas, t'es pas revenu de Turquie pour tes cheveux? Va te faire. Quoi? J'ai pas la chance d'avoir une grosse touffe de cheveux comme toi. Je sais pas si tu as vu, il y a même des commentaires qui disaient à 100 likes qu'on fait une cagnotte pour t'envoyer vraiment en Turquie. Arrête, j'ai peur. Je vais être obligé de raser la tête bientôt, puis je porterai des casquettes jusqu'à la fin de ma vie. Je pense qu'on a fait l'intro, encore une fois, incroyable de ce Tech Actu, comme d'habitude. Alors, Et puis si. Aujourd'hui, voilà, c'est le seul bon truc de la journée. J'ai reçu ça aujourd'hui. Voilà. sache qu'actuellement, à la caméra, c'est ultra cramé dû à la lumière que tu as, mais c'est ultra un jeu Neo cramé. Geo, c'est ça? Oui, c'est trop beau, c'est mignon, c'est classe. Voilà, c'est mon jeu de cœur. Je vous le laisse là pour les connaisseurs. Voilà. Cette semaine, Paolo, on va attaquer avec plein de choses. En vrai, on a un Tech Actu, je peux le dire, qui est très complet. On va parler chargé. IA, on va parler nouveaux produits en termes de processeurs, on va parler de Ryzen 9000. On va parler aussi qu'en Allemagne, en tout cas, en Allemagne, ils achètent réfléchi aussi. On va parler de connecteurs aussi. Ouais, on va parler de... De choses qui fâchent. Mais non. Vous savez donc les 10 connecteurs qui brûlent dans le monde? Vous savez, il y en a que 10, selon une interview. On va aussi parler de FSR. Je sens qu'il y a quelqu'un qui veut me taper dessus là. J'ai rien fait, c'est pas moi, c'est lui. Et je pense qu'on aura fait plus ou moins le tour, mais vous allez voir... Ah, dans les news insolites aussi, on a des choses incroyables, c'est vrai. Vous allez voir. Enfin, trêve de bavardage, Oui. Paolo. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Et nous revoilà. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas, like, abonnement, les réseaux sociaux, pas forcément les miens, mais ceux de Paolo, Instagram, Facebook, YouTube. Tu t'approches du millier d'abonnés, je crois, sur YouTube? Non, 700. On s'approche des 700. Ça s'approche doucement. Après, je vais être obligé de travailler. J'ai plein de choses, j'ai plein d'idées à vous présenter, mais je veux pas être tout seul à faire mes conneries, en fait. Ça va être plein de choses, ça va être un pêle-mêle de plein de choses, mais on va rester dans la geekerie en général. La chaîne va s'appeler La Geekerie de Paolo. Voilà comment on va l'appeler, la chaîne. La geekerie. T'as trouvé le nom. Je t'aime. La geekerie. Allez, on attaque avec les news insolites de cette semaine. Et attends. Avant, c'est vrai que j'avais aussi quelque chose à vous dire. Il est possible que mon chargé de production... Chargé de production. T'as été le chercher où, le mot là? Ah bah attends, là, ça rigole plus. Que mon chargé de production m'a dit qu'on pourrait faire plein de choses avec le Tech Actu. On va voir pour faire plein de modifications sur le Tech Actu. Alors, pas sur celui-ci. Paolo, ici présent, est aussi mandaté pour faire des modifications qui vont être assez rigolos. En vrai, je veux vraiment changer profondément le format du Tech Actu sur 2-3 choses. Et on est tous tombés d'accord. Ça changera pas dans le contenu. Le contenu ne changera pas, mais c'est surtout le visuel et l'ambiance globale du truc. On va essayer de modifier un peu ça et de redonner un petit coup de peinture à la façade. Voilà. Et ça fera pas de mal. Jig a de la motivation, c'est bien. Donc dites-nous si ça vous plaît, si ça vous motive et si vous êtes prêts au changement. Il y en a que je sais il y a toujours des gens qui sont réfractaires au changement.
Mais vous allez voir que ça va être différent, totalement C'est différent. pas du changement, c'est de l'évolution. Exactement. Et ça, c'est bien l'évolution. En vrai, pour moi, vu comment on m'a vendu ça, c'est incroyable. Je vous le dis, et j'y pensais depuis un certain temps. Donc. C'est bien, c'est bien. Voilà. En plus, on s'est mis d'accord sur plein de trucs avec Jig, ça va être cool. Maintenant, on peut enchaîner avec les news insolites de cette semaine. On attaque avec une Voodoo X. Une Voodoo X un peu plus moderne avec de l'HDMI, Paolo. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui ont connu la Voodoo. Quand t'avais un PC avec une Voodoo, à l'époque, t'étais le roi du monde, frérot. À l'époque, avec tes 32 mégas de RAM. Bah, t'étais le roi du monde avec ça. Ouais, maintenant, ma calculatrice est plus performante que cette jolie carte graphique, mais... N'importe quel téléphone que t'as dans la poche atomise tout entièrement l'ordi. Bon, en tout cas, c'est un petit mode de quelqu'un qui le fait à la main, hein, donc à la mano, et je trouve ça rigolo de voir ça plusieurs années, hein, on parle de même une petite décennie facile, même 2 décennies, donc ouais, c'est toujours rigolo de le voir arriver, tu vois, c'est toujours rigolo. Après, je voudrais bien savoir pourquoi, donc on va mettre le même du monsieur là. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Il y a des adaptateurs, DVI, tout HDMI, ou VGA, tout HDMI. Lui, il l'a mis sous la carte, j'ai pas compris pourquoi. Bah, moi aussi, je pense que c'est pour l'utiliser maintenant sur des écrans plus adaptés. Avec un adaptateur, ça aurait fait le même taf. En vrai, Jig. Oui, mais ce n'est pas le goût de c'est la carte, tu vois ce que je veux dire? Voilà, là, il a modifié la carte. Voilà. Ensuite, on enchaînera avec Micro Center. Micro Center, ouais, comme on pourrait le dire, c'est pas un LDLC, parce que LDLC, quoique maintenant, si, ils veulent le faire, mais l'idée, c'est ils peuvent racheter des composants qui ont déjà été achetés chez eux. Voilà. C'est un hésicage de l'informatique. Exactement. Fun fact, eux, ils estiment qu'une 4090, bah, ça vaut pas plus de 700$ quand tu la rachètes. Combien? Alors, je te dirais que c'est pire qu'ils y cachent. Moi, je pense que c'est les micromanias de Bah, 700 €, donc ils te la reprennent un tiers du prix. Après, voilà, ils te le rachètent un tiers du prix pour revendre 2 tiers d'occasion. Non, en fait, c'est surtout qu'il faut se dire que si tu la mets sur eBay, vu que actuellement en Chine ils n'arrivent pas à la récupérer, tu vois, ils te la reprennent 1790$. Donc peut-être plus cher que ce que tu l'as acheté. Alors que sur Newegg qui est aussi, c'est le LDLC américain, rachète aussi les cartes jusqu'à 1500$. Tu vois, c'est pas rien. Je sais pas, au EasyCash, tu ramènes une 4090 et te la reprennent combien de nos jours? Telle est la question. Si on a un vendeur d'EasyCash dans les commentaires, dites-moi. Tu sais quoi? À tel point qu'un jour, je serais très curieux de ramener un PC, genre, tu sais, de savoir à quel point ils sont renseignés sur ce genre de composants. Eh ben, figure-toi que des fois, alors ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, des configs que j'ai fait et qui m'ont pas coûté cher du tout, je les ai ramenés à EasyCash et le prix qu'ils me les ont rachetés, j'étais ultra heureux. Ouais, donc c'est pour ça, tu vois, je serais très curieux de me dire... Des fois, ça peut être très, très, très curieux comme truc. Parce que, sincèrement, sur le bon coin, j'aurais pas réussi à le vendre mieux qu'à EasyCash. Mais je suis sûr que tu ramènes une 4090 à EasyCash, ils doivent te la reprendre au moins 1200€, je pense, 1200€. Écoute, faut faire un essai. Hein. Tu fais une vidéo, je ramène une 4090 à EasyCash. En short. Oh, la vidéo. Je vous jure que ça, tu fais un short comme ça, c'est 1 million de vues. Ensuite, on passera à Lambtron, je sais pas trop comment il se dit exactement. Il est possible qu'ils aient des petits problèmes de clés illégales avec AIDA 64. Ah, ça c'est incroyable. Ouais, venant d'une marque, c'est très 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 bizarre. En fait, c'est surtout donc Derbauer qui a un peu mené l'enquête et qui a mis à jour le problème. Donc Lambtron qui utilise AIDA pour afficher leur métrique finalement. Ouais. AIDA confirme qu'ils n'ont jamais payé la clé business pour vendre AIDA avec leurs produits. C'est improbable.
Alors, je sais pas comment fonctionne AIDA, mais comme on disait en off, je pense que c'est le hardware qui débloque le software au niveau de la licence. Je sais Comme, même pas, je suis même pas sûr de ce que j'en ai compris. C'est un truc, tu sais, qui génère des clés en fait. Ils ont trouvé un truc qui génère des clés et c'est juste des trucs pas au top, tu vois. Donc c'est improbable comme truc. En tout cas, les petits écrans comme ça dans les ordis, c'est sympa. J'en ai un, moi, qui affiche les températures et tout ça. C'est vraiment cool. Bon, ensuite on a aussi dans les news insolites Nvidia qui accuse Intel pour le coup. Alors, je vais pas revenir, sinon faut revenir sur tous les tech actu et d'ailleurs vous pouvez aussi avoir les canapés tech de PAX. Puisqu'on en a aussi parlé, donc c'est un peu du... Là, je vous demande une recherche croisée de tout ce qu'on a fait depuis un certain temps, mais en gros, je vous la fais courte, Intel a des problèmes de crash sur plein de jeux, et il commence à enfin mener l'enquête. C'est Nvidia... surtout Tekken 8. C'est surtout Tekken 8 pour le coup qui a... Alors, qui a fait le truc, mais derrière, il y a quand même plein de jeux qui sont tombés entre-temps encore, hein, sache-le. Mais c'est surtout que Nvidia a officialisé le truc en mode non, c'est bien les systèmes qui utilisent des Intel 13e et 14e génération, le problème. Et eux, ils l'ont dit officiellement dans le driver. Hein. Genre... C'est méchant de dire directement. C'est eux. Ouais. Parce qu'ils travaillent quand même ensemble. Et, tu sais, je me dis surtout qu'Nvidia, ils ont mené l'enquête plus rapide qu'Intel, j'ai l'impression. Donc bon, c'est assez rigolo de voir comment c'est géré. Dans tous les cas, ouais, la manière d'où il se renvoie la balle, c'est quand même très très rigolo, quoi. Donc en tout cas, sachez que, alors nous, ça touche beaucoup moins de personnes de ce que j'en comprends. Alors j'en ai vu dans les commentaires qui en parlaient, mais ça touche moins de personnes en global. Par contre, en Corée du Sud, apparemment, c'est 10 personnes par jour qui ramènent leur CPU pour remettre du AMD. Hein. Donc ça fait très très mal à la réputation d'Intel, en tout cas en Corée du Sud. Alors, je veux juste préciser un truc, c'est que c'est Tekken 8, c'est beaucoup les problèmes des joueurs de Tekken, parce que Corée, c'est des gros joueurs de Tekken, et au Japon aussi. Donc c'est Tekken qui a les problèmes qu'il y a eu sur Tekken qui ont officialisé un peu le problème. Et je veux juste dire un truc, c'est que Tekken 8, il est gapé à 60 FPS. Heureusement que c'est pas des jeux qui demandent du 120 Hz. Oui, bon après, tu veux dire qu'il demande pas grand-chose au CPU à la base? Il est super opti le jeu. Tu fais tourner ça sur une pas grosse config en fait. Oui, donc c'est ce que je te dis. Donc c'est un problème, c'est pas parce que le jeu est ultra gourmand, c'est parce qu'il y a vraiment un problème de... Oui, il est gapé à 60 FPS ce jeu, il ira pas plus loin. Donc c'est un... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a un souci sous-jacent, quoi. Je me suis dit... Ouais, mais c'est ça, c'est pas une grosse demande le jeu, informatiquement parlant, tu vois. Eh ben écoute, on enchaînera avec Razer, qui nous sort, alors j'aurais pu vous les mettre dans les sorties plus tard, mais qui nous sort un super Firefly V2 Pro, le super tapis de souris qui, via la lumière à l'intérieur et les fibres, sera quasiment totalement RGB. Pas que le contour, mais bien le tapis. Alors, ils ont fait des choses bien avec un câble USB-C qui est déconnectable. Du coup, si vous voulez recharger votre souris et juste avoir le tapis éteint pendant 2-3 heures, c'est jouable. On est sur un tapis typé vitesse. On est aussi, il y a moyen de brancher un dongle USB pour la souris, par exemple, à la place de le brancher sur le PC. Donc, on peut directement brancher sur le tapis. Jusque-là, vous allez me dire, Jig, pourquoi il est dans les news insolites? Alors déjà, c'est le principe du tapis qui est complètement RGB. Je me dis, mais où et à quel moment on va s'arrêter? Parce que là, on est quand même sur le truc qui est quand même en soi complètement inutile, mais surtout complètement inutile à 110 € quand même. 110 €. Ah. Un tapis de souris, random. Voilà. Moi, j'en ai acheté un 79 €. Oui, alors... Et je boite toujours. Parce que ça m'a fait mal. Je veux dire, quand tu reviens là-dessus, j'entends, mais le problème, tu vois, c'est... Quand tu as un tapis de souris à 110 balles, c'est quand même rush, pour un tapis de souris, tu vois. Ça fait cher pour un tapis de souris, en vrai de vrai. Un tapis de souris, quoi. Mais un tapis de souris random, parce que, alors, il y a Yukio, là, qui doit me regarder de travers, mais, enfin, il y a des tapis de souris en verre, ou avec typé machin, ou, enfin, il y a plein de possibilités de tapis, mais qui sont beaucoup plus haut de gamme. Là, on parle d'un tapis random, je veux dire... techniquement parlant, ça reste un vieux tapis, quoi, tu vois. Tapis de souris en verre, moi, ça m'excite de ouf. Voilà, mais oui, mais c'est des trucs très spécifiques. Et quand tu vois 110 €, non mais c'est ouf, quoi. Bon, enchaînons avec, après Razer, Logitech.
Logitech qui a pas eu comme meilleure idée de se dire oh bah tiens, vu qu'on surfe sur l'IA dans tous les sens, et sinon rajouter un bouton IA sur nos souris pour directement accéder à ChatGPT. Ah, c'est directement pour accéder à ChatGPT. Exactement. Mais ça serait mieux sur un clavier que sur une souris, il y a déjà pas de place. Alors attends, moi tu vois, je serais une souris. Enfin, je serais une souris, ouais, je serais une souris. Je serais Logitech. Je serais attendu pour plein de choses comme les claviers, tu vois, électromagnétiques. Je serais attendu sur des souris avec des switches qui sont beaucoup plus facilement changeables, ou des claviers hot swap, ou plein de choses qui sont dans l'optimisation et un gaming plus propre, futuriste et tout ça, tu vois. Alors, la première chose que je me dis, ah tiens, je vais surfer sur la hype de l'IA, tu vois. Donc, je me dis, hé, Logitech, à la place de faire des conneries, vous voudriez pas faire des produits, peut-être? En fait, genre, je sais pas, ça pourrait être intéressant, tu vois, genre, le principe d'une marque, en fait, tu vois, c'est de sortir les produits que les gens attendent. Donc, le bouton IA, je pense que tout le monde en a rien à foutre, en fait, tu vois. J'aimerais un moment comprendre. Non, mais... Tu rougis, tu t'énerves. Mais non, mais attends, mais c'est improbable. C'est improbable de voir ça. Et tu te dis, mais les mecs, la première chose qu'ils pensent, c'est oh bah tiens, je vais mettre un bouton IA parce que oh bah ça peut faire bon genre de mettre un bouton IA, tout le monde en parle. C'est marketing. C'est une Mais 100%. souris avec écrit IA dessus, c'est super marketing. Mais 100%, ouais. Le Logi IA Prompt Builder. Oh. Genre, ouais, c'est la seule chose à laquelle t'as réfléchi, quoi. Moi en fait, vraiment des fois, tu vois. Et pourtant, les gars, tu vois, pour ceux qui seraient pas au courant dans le TKQ, à la base, je suis technicien de maintenance industrielle, tu vois. Le côté marketing, etc., normalement, je suis à 15 années-lumière de ça, tu vois. Mais des fois, j'aimerais vraiment savoir, j'aimerais vraiment être, justement, une souris, tiens, tu vois, pour pouvoir rentrer dans les locaux des gens et écouter le service marketing en train de discuter, tu sais, en mode, ah, les gars... qu'est-ce qu'on pourrait faire comme marketing aujourd'hui? Ah, je sais pas. Ouais, j'ai vu qu'il y a des mecs qui attendent des produits. Ah non, des produits ça coûte vraiment trop cher à produire. Non, ça serait une bonne idée. J'ai une idée. Ouais, c'est quoi? Bah, je sais pas, tu pourrais prendre Logi AI Prompt Builder et on met une petite touche AI pour contrôler le chat GPT. Waouh, ça c'est incroyable comme idée, non? Non, mais je me dis, tu vois, à un moment. Je me dis, il y a un moment où ça doit tilter quelque part, genre, il y a un problème. Moi, au niveau de la souris, j'aurais bien qu'ils revoient le format entier de la souris. Avoir quelque chose d'un peu plus, tu vois, dans les mains. Ils peuvent revoir le format de la souris. Ouais, mais ça, la souris, ça y est, c'est trop vieux, ça. Tu dis ça parce que t'as des paluches qui font 3 fois la taille d'une main normale, donc... Moi, j'ai des énormes mains, moi. Ah oui, ma petite souris Rogue, là, je tiens à ça comme une misère, là. Enfin bref, dans tous les cas, Logitech, faites autre chose que de mettre un bouton d'IA. Ils vont la vendre combien, la souris de misère, là? Je veux pas savoir. Enchaînons avec la vidéo de la semaine et on aura notre cher ami MT Hightech. Je vous laisse deviner ce qu'il a testé. Watercooling. Est-ce qu'il nous a fait une MT flou ce coup-ci? Non, il est net, c'est MT Hightech net. Et pour le coup, on a le Liquid Freezer 3 en 240 qui lui considère en tout cas comme le meilleur water cooling au rapport performance-prix. Et c'est quand même beaucoup de retours que j'ai eu comme ça, donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Pour moi, ce water cooling vaut vraiment le temps qu'on s'y attarde. Donc autant que le Liquid Freezer 2... bref. Arctic Freezer, ils font des bons water cooling. Hein. Ouais, mais le 2, franchement, il y avait beaucoup de hype dessus sur des trucs que je trouvais pas forcément. Mais pour le coup, le Liquid Freezer 3 apparemment performe vraiment très bien. Et alors, ils vont augmenter de prix, hein, parce que MT finissait la vidéo en disant ouais, ça coûte 64€. Bon, ils ont quand même augmenté de prix. Mais même au tarif qu'ils proposent, franchement, ils sont vraiment bien taillés en termes de rapport performance-prix. Donc si vous voulez aller voir la vidéo, voilà, je vous invite à aller la regarder. En tout cas, MT toujours aussi pro dans les tests d'IO et de boîtier. Et toujours aussi sympa. Alors, pour une fois, on va pas remettre que de la tech en avant, mais on va mettre quelqu'un de la tech en avant. C'est notre cher Captain Gros Chat. Gros chat. Mais c'est le 2, c'est écrit Captain Gros Chat 2. Captain Gros Chat 2, le retour. Ah oui, parce qu'il a donc une chaîne secondaire qui est dédiée au Gundam. Pour lui donner de la force, parce que là je vous demande de vraiment lui donner de la force pour des projets qu'il est en train de mettre en place du côté Gundam. Même si je sais tout ce qui est Gunpla, Gundam, etc.
etc. vous plaît moins dans la globalité, je pense, ce qui est normal, puisque c'est plus un truc de niche. Mais en tout cas, essayez de lui donner un maximum de force, parce que là, il est vraiment en train de lancer des projets de part et d'autre, et des projets IRL, je parle, donc c'est vraiment, vraiment cool dans quoi il s'engage, et si je peux lui donner le minimum de force pour encore engager plus la commu là-dedans, etc., et que ça plaise, et même le rencontrer ou autre, ben, c'est le moindre truc que je peux faire, tu vois. C'est pas mon truc, mais un jour dans une convention, tu sais, manga, jeux vidéo, tout ça, je me suis retrouvé sur un stand où c'est que les mecs, ils te montraient les gunpla, ils t'expliquaient, tu les montais avec eux et tout ça. C'est super à fabriquer. C'est vraiment, c'est comme les Lego. Il y en a qui vont dire, oh bah les Lego c'est pas terrible. Mais fabriquer un Lego en couple avec ta femme et tout, machin, ou chez toi quand t'as du temps libre, c'est génial à la fabrication. Et ça, je tiens à le dire. Même si c'est pas mon truc de base, ben si je me laisserais tenter, ben je pourrais faire du gunpla aussi, tu vois. Juste pour le côté ludique de la fabrication, en fait. Je vous laisse aller voir. Tu as très bien vendu la chaîne de Captain, là, ça y est, c'est vendu. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai ce que je dis. C'est mon ressenti personnel là-dessus. Bon, en tout cas, force à eux, les gars. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à vraiment pousser de la force là-dessus. C'est important. Vous vous rendez pas compte, mais ce genre de clics, que ce soit pour moi, pour Paolo ou pour eux, en fait, peuvent changer nos vies, techniquement parlant. Donc, c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire et ça ne coûte strictement rien à personne, hormis quelques secondes de votre temps. Ceci dit en passant, on va passer aux bons plans de cette semaine. Et les bons plans de cette semaine, Paolo... Les bons plans se déroulent bien avec Geekfio. On a 2-3 trucs sympathiques qui tombent. Vous allez voir que les cartes graphiques sont de nouveau en train de baisser. Donc on a eu des petites baisses à gauche à droite. Et on attaque tout d'abord avec un écran. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. On est en 1080p, les gars. Surtout en dalle IPS, on n'est pas sur du VA. Hein. On est donc en Full HD, sur du MSI, donc pas sur une gamme de Core UI ou autre. On est quand même sur du 180 Hz avec un sRGB de 107%. Donc là, on est vraiment sur, techniquement parlant, normalement une bonne dalle, de ce que j'en ai compris. Alors, j'ai pas recherché plus que ça, mais en tout cas... c'est grave pas cher. Sur les stats du papier, il est très propre, l'écran. Et en 180 Hz à 139 €, c'est incroyable. Enfin, 140, c'est incroyable. En 24 pouces, 180 Hz, Full HD, 139 € de marque MSI. Ouais. C'est pas InnoCN qu'on connaît pas vraiment au final, Core UI ou machin. Là, c'est MSI, quoi. C'est pas cher, vraiment. Hein? J'ai bien trouvé, hein. Ah non, franchement, tu vas des rétros Satanas, tu me tentes. Ouais, mais attends, parce que j'ai trouvé des choses encore très sympathiques. En termes de carte graphique, les gars, on dit toujours que la 4070 Super à 660 €, elle est vraiment bien positionnée. Mais alors quand elle est à 620 €, elle est vraiment, vraiment bien positionnée. Et là, ceux qui ont envie de se faire plaisir pour une 4070 Super, bah faites-vous plaisir, hein, parce que là, même moi, je n'ai rien à dire contre une 7900 GRE. Hein. Si là, je dois faire un choix, clairement, je prends la 4070 Super à 620 €. Il n'y a même pas de doute, puisque vous avez quasiment la même performance à quelques pourcents près, ça doit se jouer à 2-3%. Allez, peut-être 5% dans la globalité. Et même si elle a que 12 Go de VRAM, là, il y a les technos. Donc là, pour le coup, incroyable hein, ce que je suis en train de dire. Mais imprimez bien, parce que là, c'est Geekfo qui vous conseille Nvidia, voilà. Non mais ça arrive aussi, tu vois. Voilà. Après, personnellement, tu vois, je serais jamais là en train de vous dire oui, vous pouvez jouer avec du DLSS 3 ou vous pouvez activer Nvidia Reflex, parce que voilà, c'est pas moi ça. Mais clairement, à 620 € une 4070 Super, il y a pas de doute là-dessus. Tu vois, il n'y a pas de doute. Moi, personnellement, là, il y a un intérêt de prendre une 4070 Super face à une 7900 GRE. Et derrière, on a aussi, justement, l'alimentation qui va bien avec ces cartes graphiques, qui est assez incroyable. Pareil, là, je vous dis, enfin, normalement, il y aura une vidéo bon plan qui a dû dropper avant. Mais en termes de bons plans, on a eu un revis. Enfin, c'est devenu. Il y a eu un vent de nouveautés dans les bons plans, c'était incroyable. Et ça en fait partie. Parce que la Neotech, dans Tech, un ATX 3.0, alors c'est pas encore de l'ATX 3.1, il n'y a pas eu la nouvelle Mage.
Mais techniquement, entre l'une et l'autre mage, les gars, c'est surtout les connecteurs d'information d'NVIDIA qui sont plus courts, qui permettent en fait de voir si c'est un tout petit peu déconnecté, de pas alimenter la carte. Voilà, grosso modo. Mais là, on est quand même sur un des plus gros blocs qui doit se faire en ATX 3.0. 1300 watts. On est à 1300 watts, on est sur une alimentation qui est garantie 10 ans, donc je vous laisse même pas imaginer que si Antec font une garantie de 10 ans, c'est qu'ils sont certains que le bloc est censé être solide. Hein. J'ai pas retrouvé de review encore avec des tests de bruit, des machins, des ceci, des cela sur ce bloc. Il a un peu l'air d'être de quasiment pas exister en fait sur le marché. Mais là, à 187 €, du 1300 watts en ATX 3.0 Gold, bah trouvez-moi ça ailleurs. Je vous l'annonce, spoiler alerte, c'est mort, vous le trouverez pas. Elle est modulaire. Mais ouais, clairement, vous êtes sur une alimentation qui est incroyable en termes de performance. Je vous l'annonce d'avance, à 187 €, quoi. Et 1300 watts, tu peux tout mettre dans l'ordi, hein, et, tout passe. Ah oui, là tu peux bombarder, hein. Même, Tu peux bombarder. 14 900 KS, 4090 Matrix si tu veux, pas de problème. Hein. 6 disques durs, tout en RGB, 10 ventilos, ça passe. Ça passe. On arrive justement sur les cartes graphiques que je vous disais qui avaient baissé. Alors on avait déjà la petite surprise avec les 4070 Super, mais on a aussi de la 6750 XT qui a 350 €, qui fait que ça passe une des cartes graphiques au meilleur rapport performance-prix ever, hein, puisque la 6750 XT, la dernière fois qu'on l'a vu à ce prix-là, c'était au Black Friday. Ce qui fait que là, pour 350 €, il n'y a pas meilleur GPU en face, c'est simple. Donc, mais vraiment aucun. Pour le coup, même la 4060, elle est en dessous de la 6750 XT. Donc, ouais, peut-être. 350 €, c'est En fait, pas dissous dans une carte graphique. Hein. En fait, je réfléchis parce que maintenant la 4060, quand tu te dis elle est un peu en dessous de la 3060 Ti, ouais, bon, et elle est à 320 €. Tu vois, maintenant qu'il y a une redescente des tarifs, je les réfléchis mieux les cartes. Tu vois, avant on était beaucoup trop cher les Nvidia. Maintenant, ils arrivent enfin à se replacer en termes de tarification, mais clairement, la 6750 XT à 350 € reste à mon sens plus intéressante. Tu vois. Une petite question toute bête. Un petit processeur à 100 balles pour aller avec ça, ça existe? Ouais, bah techniquement parlant, vu que là tu peux aller attaquer de la Quad HD, parce que c'est pas de la 1080p même que tu peux viser, bah le 12100 fait largement l'affaire en fait. Donc un petit processeur à 100 balles, t'en as pour processeur carte graphique 450 €. En fait là tu peux trouver un 12400, tu trouves les 12400 à 120-130 €, donc oui. Ah, tu te fais une belle config. Tu te fais une excellente config à, en vrai, pour 650-700 balles, si tu cherches bien, avec à gauche à droite tous les bons plans que j'ai sortis hier, ou avant-hier, ou normalement avant, tu arrives largement à te faire une config à 700 balles vraiment top team. Ah, tu peux te faire un PC pas cher en ce moment, c'est vraiment le bon moment je pense. Hein. Bah, on arrive au trou, tu sais, entre les deux gènes, donc ils doivent écouler des stocks, etc. Surtout que les 6000, elles ont 4 ans là, hein, bientôt, donc il va falloir bien un moment qu'elles meurent. Ouais, c'est vrai que là-dessus... pareil, on a la 7700 XT, les gars, qui a descendu aussi de tarif à 440 €. Je sais pas si vous vous souvenez, et je vous invite à voir la vidéo qu'on avait fait, la 7700 XT. J'avais dit que c'était la carte aussi intéressante que la H de Hawaï, parce que c'était pas incroyable. Méchant. Mais non, mais elle n'était pas intéressante en termes de tarification comparativement aux performances prix, tu vois. Elle était à 500 €, il y avait... et j'avais dit, quand elle descendra à 450, ça va vraiment devenir une bonne carte, mais quand on sera vraiment en dessous, ça va vraiment devenir de plus en plus intéressant. Et je trouve qu'elle prend le chemin de la direction que j'avais dit, donc en dessous de 450 €, c'est intéressant, et plus on se dirige vers les 400, plus elle va devenir folle. Et ben, c'est le cas, tu vois. Il y a 439 €, ben, c'est le cas. À 430 €, c'est pas cher. Hein. Et derrière, t'as la 7900 XT. Les gars, la 7900 XT à 770 €, qui elle aussi redescend de tarif. Ça faisait aussi, je crois, depuis les Black Friday, ou non, même pas, puisque elles n'avaient pas encore eu la réduction de prix via les super. Donc non, ça doit faire juste depuis les super qu'on les a plus vues à ce tarif-là, hein, puisqu'elles étaient vite remontées à 800. Et là, 30 € de réduction encore. Ça fait que la 7700 XT est vraiment aussi très intéressante pour son tarif. On rappelle qu'elle a 20 Go de VRAM, vous êtes sur une carte ce qu'il y a de plus future-proof, puisqu'on est avec un petit OC à l'équivalence d'une 4080 Super. Hein. Et là, tu vas en 4K, ça rigole pas. Hein. Tu peux déjà y aller. Problème. Hein. Et attends, parce que tu sais que j'ai pas trouvé une deuxième Nvidia. Une 4070 Ti Ventus, les gars. Alors ça, c'est
incroyable en termes de tarifs à 700 balles. Faut juste se dire que ces cartes-là, elles se vendaient encore il n'y a pas si longtemps à 800 balles. Et plus de 800 balles. Et là, tu vois que la descente de tarifs avec la sortie des 4070 Ti Super et tout le tralala, et ben la réduction qu'elle fait, elle est folle. Parce que là, à 694 €, bah t'as littéralement personne en face. Et encore une fois, ça va être incroyable ce que je vais dire, mais tant que cette carte elle est là, et ben même... Alors, il y a les gigas de VRAM qui peuvent jouer, ça je vous l'annonce d'avance, on ne reste que sur 12 gigas. Mais avec les technos et tout ce qu'il y a derrière, il y a aussi un intérêt de se dire que la 4070 Ti peut être intéressante par rapport à la 7900 XT. T'attaques la 4K avec ça à l'aise? La 4K elle va être limite parce que t'as les 12 Go dans les gros derniers jeux. Tu pourras pas tout mettre en ultra parce que tu vas prendre des limitations si tu mets du ray tracing ou si tu mets du full ultra ou des machins. Par contre tout le reste ça passe easy quoi. Là tu parles de 4K sur du AAA, on est d'accord. Hein. Exactement. Oui, Du AAA récent. AAA récent. Donc tout ce qui est vieux AAA 4K t'y vas hein, là-dessus. Hein. Ah oui, Et sans souci. Ah oui. Et ensuite on attaquera avec Memory PC. Ça faisait longtemps que j'avais pu faire un petit tour chez Memory PC et je peux vous dire qu'ils ont rentré des bangers incroyables. Là on est sur un banger. Bah, c'est ce qu'on vient de parler. Hein. Oui. 700-800 €, t'as un PC qui tient la route. Hein. Ouais, alors, il y a 3 modifications à faire, on sera un peu plus que 800 €, mais dites-vous qu'on là on a une 7700 XT, donc une carte, comme je disais, qui est au moins l'équivalent quasiment d'une 6800 XT de l'époque. 800 balles, c'est vraiment, vraiment excellent. Et vous allez voir qu'on peut upgrader encore une fois ce PC pour en faire une bête de guerre vraiment, vraiment pas chère. Je vais vous montrer. Alors, déjà, première chose à changer, comme d'habitude, vous me virez cette alimentation, hein, je ne veux plus jamais les voir. Au minimum, vous attaquez à me foutre un Power 10 en 750 watts. Notre sélection, c'est un peu plus de budget, c'est de prendre les Power 12 ou les Corsair ou même les... D'ailleurs, Asus Prime, je savais même pas qu'ils avaient sorti des animes Asus Prime, mais je pense qu'elles doivent être aussi bonnes que les autres, que les TUF. Bref, dans l'idée, c'est là. Vous prenez des alimentations mieux timées. Là, on va se prendre un truc, la Power 10, pour moi, ça va. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, deuxième des choses, absolument à changer, c'est le boîtier. Le boîtier là, vous me le virez instantanément, hein, je ne veux plus le voir. Voilà. Non mais c'est... Oh, ça va, il est mignon. C'est un boîtier. Non, ces boîtiers, c'est une catastrophe. Voilà, vous prenez le SQ Tower, et là, à partir de là, vous avez déjà une config qui est vraiment utilisable brute. Ça veut dire que 855 €, c'est largement bon, tu vois. Maintenant... Monter. Ça veut dire que si tu t'y connais pas en montage, que t'as peur et tout, là c'est tout monté. Voilà. Après, t'as la carte mère que tu peux modifier parce que la carte mère est un peu limite. Et si tu vas faire les modifications que je te dis, c'est mieux. Donc tu prends par exemple une Gaming X V2. Là, on attaque le dur du sujet. Tu changes le CPU. Parce que oui, maintenant tu peux mettre le 5700X 3D, qui est l'équivalence du 5800X 3D, mais qui est moins cher. Donc, à quelques pourcentages près, ça va très bien se passer, tu vois. En refroidissement, on aime se faire plaisir. Il est où le refroidissement? Refroidissement, on va mettre un petit water cooling en MSI. Hop, le corps liquide 240 V2. T'es sûr que même mettre moins bien cher, refroidi? si tu veux. Ouais, mais non. On va mettre un truc. Non, vraiment, je te dis, on va vraiment taper pour faire ça bien. On va mettre un petit 32 Go. Donc, soit vous prenez de la data, enfin, vous prenez ce que vous voulez en 32 Go. Là, je vais vraiment abuser. Je vais prendre du Corsair en RGB. En RGB, hein, c'est vrai, je force, tu vois. Genre, pour vous montrer qu'on est vraiment, vraiment pas si cher que ça sur la config. Et là, vous avez la bonne base pour mettre littéralement n'importe quel GPU dans la config, tu vois. Sauf si tu mets les toutes grosses parce que le boîtier est trop petit. Mais là, tu peux modifier le boîtier à peine plus grand. Tu vois, tu prends les derniers SQ Tower et ça marchera très bien. Et je vais vous montrer, là, si tu mets imaginons, 7900 GRE. Une question aux gens du chat et à la commu à Jig. Est-ce que vous êtes plus à acheter des PC prémontés ou est-ce que vous montez tous vos PC vous-même? Ah, je pense qu'il y a N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, c'est intéressant pour nous. Là, on est à 1395 € avec un 5700, enfin qu'un 5700X 3D, toute la config qui tient la route et une 7900 GRE. Donc là, t'as un PC high-end pour 1400 balles. Et franchement, c'est ultra bien positionné, tu vois. Et même si tu veux taper de la XTX parce qu'elle rentre, tu vois, tu peux y aller, quoi. Genre une XTX à 650 €. Alors, je modifie quand même l'alimentation. T'as doublé le prix quand même, hein.
Oui, mais bien sûr, mais là, enfin, on parle de la carte graphique la plus high-end d'AMD, tu vois. Ah, aussi. Avec une config qui tient la route, donc t'es quand même en dessous de 2000 €, tu vois. Mais après, moi j'ai trouvé la version de base, elle était vraiment intéressante niveau tarif. Version de Oui, base. mais il y a des choses à modifier, toujours. Chez Memory PC, c'est toujours comme ça. Et là, par contre, oui, il faut absolument partir sur la 12M au minimum. Et là, tu vois, t'es à 1911 €. Derrière, t'as une config qui est ultra high-end, le plus high-end qui aurait ça possiblement, tourne, ce serait un 7800X 3D, mais le 5700X 3D en 1440p ou en 4K suffira largement. Donc en fait, il n'y a aucune raison d'aller plus loin que ça. Tu vois. Pour 1900 €, c'est ultra bien. Concrètement, complètement. Et dis-toi que là, t'as même pas le prix, c'est ça qui est incroyable, avec une 7900 XTX, avec un 5700X 3D, enfin avec toute la config, t'as pas le prix d'une 4090. Fallait que tu la sortes, celle-là. Bien entendu. Bon, ensuite on enchaînera avec les jeux de cette semaine sur notre cher Epic Game. Paolo va nous présenter les 2 jeux de la semaine, The Beacon et Town of Salem. Les deux, c'est de la merde. Laissez tomber, jouer à autre chose. Mais vous pouvez les prendre, c'est gratuit. Et si tu sais pas quoi faire de ta vie, télécharge-les, essaye d'y jouer. Je sais pas si tu vas t'éclater dessus, ça se trouve c'est ton truc. Mais je te le dis, c'est pas top. Ils sont pas gentils. Autant la semaine dernière, Ghost Runner était super bien, mais là, Beacon. D'habitude, c'est lui qui me... Si t'as des problèmes dans ta vie et puis que tu veux que ça aille encore pire dans ta vie, joue à Beacon. Tu verras, ça va bien se passer. Tu sais que tu vas te faire démonter parce qu'il y en a qui vont te dire que ce jeu est incroyable. Ah non, il est pas incroyable du tout. C'est du truc. Tu te fais yesh. Il y a tellement plein d'autres jeux gratuits ailleurs. Tiens, astuce de ouf, les gars. Si vous avez un abonnement Netflix sur votre téléphone, ils viennent de donner Hades. Hades, pour ceux qui connaissent, le roguelite de ouf là, c'est gratuit, c'est sur Netflix, voilà. Paolo, toujours dans les bons plans, mais il regarde lui partout, hein. Vous vous rendez pas compte sur les jeux vidéo, mais il est littéralement partout. Et d'ailleurs, une petite rubrique que quand ce sera Paolo qui sera là, qui sera toujours dédiée, c'est la rubrique de l'invité. Paolo voulait nous parler d'une news sur l'Aya Neo Flip. Ah ça me parle ça. Regardez les gars. Alors vous savez, dans l'émulation et dans tout ce qui est jeux vidéo rétro, jouer à la 3DS, à la Wii U, c'est compliqué. Même, 2DS, 3DS, DS tout court, ça a toujours été compliqué à cause des 2 écrans. Et là, Aya Neo nous sort une console. Et là, ça va tout clasher, les gars. Parce que là-dessus, vous allez pouvoir jouer à la Wii U, vous allez pouvoir jouer à votre DS, votre 3DS, et avec vraiment de la... Alors après, j'ai regardé la machine. Les sticks, ils me paraissent un peu bizarres. La croix me paraît ultra plate, c'est bizarre. Par contre, l'écran du dessus, ça a l'air d'être un plaisir incroyable. L'écran est immense. Par contre, l'écran du dessous, qui est tactile aussi, me paraît un peu petit. Après, ça tourne sous Windows, les gars. Et ça tient vraiment la route, les gars. Il y a déjà un prix. APU Ryzen, ça va osciller de 900 à 1500 €. J'achète, je m'en fiche, j'achète. C'est ma prochaine console portable que j'achète, c'est ça. Parce qu'avec ça, de l'émulation, tu vas en faire. Et proprement. Ouais, enfin, ça reste quand même un sacré budget, quoi. Qui a dit que le rétro gaming était pas cher? Je suis C'est très un budget, curieux. le rétro gaming. Je suis très très curieux de combien de personnes, les gars, et ça j'insiste dans les commentaires, qui seraient prêts à mettre 1479 $ juste pour vous le transférer en euros, on serait sur 1600 balles. Qui est prêt à mettre 1600 € pour la console? Je suis très curieux, tu vois. La moins chère, c'est plus cher qu'une Asus ROG Ally. Ouais, mais ça, c'est des prix d'appel. La machine, elle sera à 700-800 quand elle va sortir. Mais connaissant Aya Neo qui font des consoles de plus en plus chères, ça m'étonnerait. Hein. Mais si tu en es certain, je te le souhaite. Hein. Après, regarde le jeu là. Zelda à Link Between Worlds sur un écran aussi gros. Du bonheur. Ça doit être du bonheur, je vous le dis. Hein. Dans tous les cas, les gars, maintenant, je vais essayer de faire ça plus souvent. Il y aura toujours une petite chronique. Alors là, Paolo, il avait qu'une news. On verra au fur et à mesure. On aura sûrement peut-être 2 ou 3, mais qui tourneront toujours plus ou moins sur le même sujet. Et c'est ce que je vous avais dit. On va modifier. Alors, pas que voilà, mais il y aura. C'est un truc que je vais mettre en plus. Ce sera justement après les jeux de la semaine, la petite chronique de l'invité. Et ça tombe bien, parce qu'on va continuer d'en discuter des PC consoles portables.
Avec donc les news de cette semaine et le AOZ A2 Ultra. AOG Zoé. AOG Zoé. Tout ce qui est console portable, là, ils vont en sortir des pellets. Tu vas en avoir dans tous les sens. Après le succès de la Switch et du Steam Deck et tous les autres qui sont à côté, là, il va avoir que ça. Hein. Les Chinois, ils vont se faire plaisir. Hein. Alors, c'est surtout la deuxième console qui sort avec le Ultra 7 155H, qui est ni plus ni moins que le CPU de la MSI Clos, qui est moins bon que pour les autres consoles en Ryzen, mais bon, ça c'est un autre truc. Moi, ce qu'il me plaît énormément sur cette console, c'est le fait qu'on ait des SSD en 2280, ce qui veut dire que si tu la démontes, tu peux mettre des SSD de 4 Tera classiques à l'intérieur, et ça, les gars, je peux vous dire que c'est juste incroyable. Tu mets un petit 4 Tera dedans, tu peux mettre du jeu. Hein. Et puis même, ça permet surtout de se dire que si la configuration, elle te permet d'avoir, je sais pas, 500 Go ou 1 Tera, ce n'est pas vraiment un problème, tu vois. J'ai un petit SSD de 4 Tera. Là-dedans, je mets l'intégrale des ROM jusqu'à la Dreamcast. J'ai 25 ans d'histoire du jeu vidéo dans la main. On enchaînera avec Asus ROG, un 10 litres SFF PC, un 14900 KF et une 4070 Super. Juste pour vous dire, les gars, qu'on est encore plus petit que le NUC que je vous avais présenté avec Captain Groscha, le dernier, le 13e gen. On en parle des 2250 $. C'est le prix de la transportabilité. Oui, bien sûr. Tu prends le PC, tu le mets dans un sac et tu t'en vas. Je trouvais ça déjà très très cher, ce que faisait à l'époque NUC, qui n'était quand même pas donné. Ouais. Mais alors là, c'est encore beaucoup beaucoup plus cher. Hein. Tout ce qui est petit, c'est cher. Tu payes la transportabilité, surtout. Enfin, moi, c'est mon avis à moi. Qualcomm annonce le lancement du Snapdragon X pour le 24 avril. Donc là, Qualcomm, on en parlait déjà il n'y a pas si longtemps, mais là, le X Elite, c'est vraiment... ça fait vraiment beaucoup couler d'encre partout. J'ai vraiment hâte de tester. Bah, parce écoute, que ça, c'est la vraie concurrence à Apple. Et leur M1. C'est la M1, M2, M3. C'est la vraie concurrence, elle est là. Faut vous dire un truc, les gars, c'est que vous mettez un logiciel dessus en .exe en x86, ça marche pas. Tu es obligé de passer par des adaptateurs comme Wine ou des trucs qui, tu sais, entre les deux, passerelles. Et pour avoir des logiciels natifs sous Windows, on n'est pas prêt de les avoir, les gars. Bah, justement, je suis pas si certain, parce que regarde, le premier X Elite, il est déjà de nature sur Windows 11. Il est sur Windows 11. Avec du Lenovo, donc je vois pas pourquoi Lenovo se serait embêté à faire un truc dédié. Non, je pense que ça doit déjà être adapté. Hein. Windows ARM existe, mais c'est les logiciels qui doivent être ARM. Les jeux, par exemple, qui doivent être ARM aussi. Je sais pas, je suis pas certain. Moi, je pense que ça doit pas si tant me poser de problème. Faudrait que je me renseigne, parce que ça me paraît étonnant, tu vois. Les logiciels, pour qu'ils tournent bien, faut qu'ils soient natifs, les gars. Et là, va falloir que les devs derrière qui font du logiciel, genre, on va dire, allez, Photoshop. Photoshop, je sais pas s'il existe sous Windows en ARM, je pense pas. Bah moi, je me dis, si c'est le cas là, j'espère que oui, tu vois. Ça me paraît très bizarre, parce que sinon, ils se seraient dirigés aussi vers où ils auraient vu pour avoir un autre OS, tu vois. Ça me paraît très bizarre. Clairement, j'ai pas encore testé ni touché ce genre de... Puisque je suis vachement moins dans le PC portable, donc si un jour j'ai l'occasion de... Et je vous dirai ce que ça donne, mais pour l'instant, moi, je suis très curieux de voir où ça va arriver. Hein. Clairement, pour moi, ça fait partie du futur, et le fait que Qualcomm arrive là-dessus, ça va aussi faire bouger Intel et AMD du côté Windows, parce qu'ils vont être obligés de... Enfin, là, c'est un concurrent qui est non négligeable. On en parle beaucoup moins des PC portables, mais c'est important. Tu vois. On va avoir des PC puissants, des vrais PC puissants en portable, qui tiennent longtemps, avec une batterie de ouf. Ça va être un plaisir. On enchaîne avec Intel Gaudi 3. Ça, je suis sûr que Pax ils vont en parler, c'est sûr. Là, cette news-là, je la vois dans le canapé tech, je l'annonce. Pax.fr. Voilà. Intel Gaudi 3, les gars, cette news est, enfin, pour moi, est la suite logique de ce que je vous ai déjà dit depuis un certain temps. Tôt ou tard, les puces IA vont démocratiser l'IA générative, comme c'est écrit dans le titre, mais l'IA en général, et parce que actuellement, ils le disent, c'est bien, mais les GPU H100, H102, etc., ça reste des GPU qui ont à la base, qui sont plus généralistes.
c'est des GPU. C'est pour afficher de l'image. C'est pas prévu à la base, ça a été adapté. Et là, à l'inverse, Intel ont vraiment fait une puce dédiée à l'IA, donc ça n'a rien à voir. Et eux, on parle d'une architecture unique servie par 128 Go de mémoire HBM2. C'est pareil, hein. 128 Go de mémoire. D'ailleurs, ça m'étonne que c'est encore de l'HBM2, parce que maintenant, on a bien mieux que l'HBM2. Hein. Je crois qu'on parle même d'HBM4 récemment. Mais pour vous donner une idée, parce que ça va beaucoup moins me parler après en termes de chiffres, de machin, de ceci, mais dites-vous que même les dernières H100 qu'avait sorti Nvidia sont derrière l'Intel Gaudi, hein, en termes d'efficience, mais aussi en termes de performance. Donc c'est clair que quand Blackwell va arriver, de toute manière, l'Intel va se faire écraser, encore une fois. Là, c'est le temps qu'Intel maintenant surpasse le truc, mais on se rend bien compte que dans l'écosystème qu'est en train de mettre en place Intel, et j'espère qu'Nvidia est en train de taffer sur la même chose, parce qu'un jour ça va leur faire tout drôle, mais là, Intel sont en train de dédier une puce, donc ils partent quasiment une feuille blanche pour arriver sur quelque chose de bien, pour ensuite le travailler dans l'idée de l'IA. Donc au début, c'est compliqué, parce que tu dois faire ta puce, et ensuite réfléchir à comment tu vas l'évoluer pour aller plus loin. Donc au début, c'est plus ou moins facile et en même temps compliqué pour savoir où tu vas, mais une fois que tu as la première puce, après c'est là où tout va commencer à s'enchaîner. C'est comme la H100 qui donne 5 fois plus de performance sur la Blackwell. Mais qu'est-ce qui va se passer quand l'Intel Gaudi 4, imaginons, elle va vraiment être bien réfléchie et beaucoup plus... Enfin, ça va tout augmenter. Et ça, c'est très très fort ce qu'ils font. Déjà là, hein, et ça a une bande passante de 3,7 téraoctets secondes. Ouais. C'est énorme. Ah oui, non, mais tout ce qu'ils ont fait a augmenté x2, x4. Donc c'est ouf, et en termes de peu de temps. Donc je suis très curieux de voir où ça va mener ça, parce que vous l'avez bien vu que là c'est la guerre à la puce. Et si Intel arrive à faire quelque chose de bien, parce que finalement si ça consomme moins, que c'est surtout moins cher, et que c'est plus performant que ce qu'il y avait avant, pourquoi il n'y aurait pas des sociétés aussi qui investiraient dans ce genre de puces. Donc ouais. Là on rentre clairement dans la guerre entre Intel et Nvidia. Comment ça va coûter une puce comme ça? Pour l'instant, il n'y a pas de prix, et ça, il faudrait se renseigner. Il doit avoir un prix en dollars donné, tu vois, mais je suis quasiment certain que c'est moins cher qu'une Blackwell à la fin. J'ai vu que les Blackwell, je crois que ça commençait à 40 000 $, si je me souviens bien. Ah oui, ça pique quand même déjà. Ah oui. Ah ouais, ça pique. Hein. La RX 7700 XT qui descend de tarif. Bon, ça, vous avez pu le remarquer. On va parler des baisses un peu de tarifs globales. On va passer vite sur les news, puisque c'est un peu le moment qu'on parle chaque Tech Actu. La 7700, vous l'avez pu le voir au début, puisque je vous en ai parlé. Mais on a aussi les baisses des 4070 Ti Super. Je vous ai pu vous présenter juste la 4070 Super classique, qui a aussi baissé de tarif, par exemple. Et la 7900 XT, je vous ai montré qu'elle a aussi descendu de tarif. Alors là, c'est sur un shop précis, mais on voit que quand on regarde au goutte à goutte et en fonction des shops, on arrive à se faire des petits trucs sympathiques. Faut écouler les stocks. Et la 7900 XT aussi au Royaume-Uni tombe aussi en termes de tarifs. Et là, tu vois, ça correspond littéralement au prix qu'on a aussi en France. Profitez-en, parce qu'on sait jamais. Hein, ouais, les prix peuvent augmenter. Exactement. Moi, je pense, c'est toujours pareil. Je pense plus maintenant que ça augmentera comme ça a augmenté à une telle époque, tu vois. Alors, ça, c'est un truc qui va faire grincer des dents certains, et peut-être que vous en êtes actuellement là. Aorus, Gigabyte ont mis à jour leur carte mère avec un BIOS bêta qui était censé enfin accepter le 14900KS et l'APO, donc l'Intel, c'est application, je sais plus quoi. Mais bref, il était enfin temps qu'ils le mettent à jour, qui frise le BIOS. Ce qui veut dire qu'une fois que tu as fait cette mise à jour, tu arrives dans ton BIOS, tu te mets en mode, je sais pas, tu veux paramétrer un truc, genre ta RAM, tu vois, un truc par hasard, parce que tu sais, quand tu mets à jour ton BIOS, c'est bête, mais ça reset la RAM. Ah tu peux plus. Et ça, je vais vous dire un truc, ça va vous faire grincer des dents, et pourtant, Dieu sait que... Et Paolo peut être là, parce que lui, il m'a connu avant YouTube, avant tout et n'importe quoi. Et ça va peut-être en choquer certains, mais à la base, ma marque préférée en hardware de carte mère, c'est Gigabyte. Aorus. Voilà, ça va vous choquer. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit, et je continue de le dire, en termes de... Alors ça a bien changé maintenant, parce que ce sont aussi un peu embourgeoisés. À l'époque, Aorus avait tout approuvé, vu que c'était une nouvelle marque qui venait de sortir... une nouvelle nouveauté de Gigabyte, une extension de Gigabyte, mais ils avaient tout approuvé parce que MSI avait déjà leur carte mère ultra haut de gamme, Asus avec le ROG, voilà, et Gigabyte, ils
étaient là un peu perdus en mode qu'est-ce qu'on fait nous? Et du coup, quand Aorus était sorti, leur carte mère était incroyable en termes de tarification. Quand tu avais le produit Aorus le plus haut de gamme qui était moins cher que les ROG, t'avais beaucoup plus pour ton argent en termes d'étage d'alimentation, en termes de refroidissement, en termes de plein de choses. Par contre, il y a un truc sur lequel Gigabyte a toujours été étonnamment, extrêmement mauvais. C'est le BIOS. C'est le BIOS. Mais genre, D'ailleurs, Jig, on attend toujours ta vidéo sur les BIOS. Oui, on en reparlera de ça. Sur ces BIOS Gigabyte, c'est une catastrophe. Et ça confirme encore une fois. Et alors ça, maintenant vous me croyez pas. C'est vous qui voilà, renseignez-vous si vous voulez, même dans des boutiques, hein, allez-y vous-même. Mais je suis quasiment certain que dans chaque boutique qui vendent énormément de gigabytes, il y a aussi énormément, et c'est la marque où lequel il y a le plus de retours de carte mère. Parce que c'est toujours pareil. Il y en a qui vont dire oui, c'est un BIOS bêta, voilà. Mais un BIOS bêta, oui alors c'est rigolo, hein, mais je vous laisse imaginer la réflexion qu'il y a. Si vous mettez à jour votre carte mère avec ce BIOS bêta, qui en soi est un BIOS qui est littéralement téléchargeable en libre service sur le site du constructeur. Ce que je veux dire, il porte son nom aussi, bêta. Oui, mais le truc c'est que en fait, si tu regardes bien, quasiment tous les BIOS sont bêta, hein, à la base, d'accord? Normalement, quelque chose de bêta, c'est quelque chose, c'est un test. Non, je te dis pour avoir mis à jour des cartes mères une paire de fois. Si tu veux un jour pouvoir... Parce que, attends, alors c'est rigolo ça, mais dans ces cas-là, ton 14 000... Alors, je vais dans l'autre sens, d'accord? Je viens d'acheter une superbe config avec une Aorus qui vaut 1000 balles, parce qu'ils savent nous faire les cartes mères à 1000 balles, c'est bien. Et je me dis, j'ai le budget, je me suis acheté un 14 900 KS. Je dois attendre que Gigabyte, un jour, poste un BIOS non bêta pour pouvoir mettre à jour ma carte mère, pour pouvoir mettre mon 14 900 KS. J'espère qu'on rigole, là, en fait, tu vois, à un moment. Genre, et donc, c'est là où on arrive au moment où, oui, c'est un bêta. Non, c'est pas un bêta. S'il le poste, c'est un moment. Je veux dire, il y a, vous savez, il y a un centre de carte mère chez Gigabyte à Taïwan qui font des tests, que ce soit Gigabyte ou n'importe qui, hein, qui font des tests sur ces BIOS-là. Je vous le dis parce que c'est comme ça, il y a des créateurs et même des overclockers extrêmes qui les testent et machin, parce qu'il y a toutes des teams, voilà, un peu sombres. D'ailleurs, je peux même vous dire que dans l'overclocking, nous on n'utilise même pas vos BIOS là, hein. On utilise des BIOS qui se passent d'overclocker à overclocker, parce que là t'arrives à sortir. Non mais il faut se rendre compte, c'est Paolo, du BIOS custom, c'est du BIOS custom. Même pas. C'est des BIOS qui, alors c'est des anecdotes que je vous dis, mais il y a des BIOS par exemple fournis par les constructeurs. Non, c'est des BIOS qui sont... Oui, enfin c'est fourni par les constructeurs, c'est fait par les constructeurs via les overclockers qui bossent avec eux. D'accord. À Taïwan. Pour te donner une idée, si tu veux sortir des scores d'Apex, d'accord? Alors, en soi, la communauté de l'overclocking, elle est bien, parce que ils se donnent les BIOS, c'est pas un problème. On a le forum de HWBot et tout, le forum et tout, on peut se partager les BIOS, machin, enfin tu peux les télécharger, c'est pas un problème. Le truc, c'est que tu veux essayer de sortir avec ton Apex, t'as pas le bon BIOS dessus, tu ne sortiras jamais les scores que les autres sortent. Donc, t'achètes ton Apex, on te vend ton Apex en mode c'est la meilleure carte mère pour l'overclocking d'Asus, c'est super, c'est beau. Ouais, mais la personne qui n'a pas le bon BIOS, parce qu'il y aura tous les BIOS disponibles sur le truc constructeur, et là tu te rends compte que le mec il a un BIOS que personne n'a. Comment tu veux sortir les scores? Donc la réflexion elle est telle que c'est ridicule, tu vois ce que je veux dire, le truc, comment il est fait. Ouais, j'ai compris. Et là ils ont testé un BIOS qui est en bêta, qui est en disponibilité sur le site. C'est bien, hein, cool les gars. Et ensuite il freeze. Mais une fois que tu as mis à jour ton BIOS, si tu peux plus mettre à jour le BIOS via... Tu te démerdes comment en fait, puisque le BIOS à chaque fois il freeze. Tu peux pas réinjecter réécrire les proms du BIOS à chaud sans repasser par le BIOS? Si la carte mère en est équipée. Si la carte mère en est pas équipée, t'es mort. Voilà. Donc, enfin, tout ça, je me dis, mais c'est quand même improbable, tu vois. Alors, Gigabyte, retour ce qui est bien, garanti. Hein. Oui, mais ce qui est bien, c'est que la plupart du temps, Gigabyte là-dessus, il y a au moins un truc qui est pas mal, c'est que ils ont souvent des dual BIOS. Donc t'arrives toujours à pouvoir sauver le truc, tu vois. Je finirai juste là-dessus pour vous dire que, bon, là je râle, mais qu'ils ont déjà mis à jour avec un nouveau BIOS, c'était le 5D qui posait problème, je crois. F5D, maintenant c'est passé au F5E, voilà. Donc vous savez que vous ne mettez pas le F5D, mettez le F5E si jamais. Mais en tout cas, bravo Gigabyte, continuez dans le BIOS, quoi, genre...
vous êtes les meilleurs, quoi. Et justement, continuons BIOS, mais Asus et MSI ont confirmé via ces BIOS et les AGESA qu'on aurait probablement des Ryzen 9000 dans peu de temps. Et ça, ça arrive dans peu de temps. Le futur. Ah, le futur. Et ouais, d'ailleurs... il paraît qu'ils annoncent 30% justement, en plus que l'autre d'avant. Ça permet de rebondir 7950. sur... Exactement, ça va permettre de rebondir sur le 9950, les premiers tests qui seraient sortis, les gars. On parlerait de 30 à 40% en monotrade et 46% en multitrading total. Ce serait énormissime. Je vous annonce d'avance que si c'est le cas, Intel vont devoir s'accrocher très fort parce que des premiers leaks qu'on avait, c'était que le 15900K était pas forcément meilleur de beaucoup que le 14900K KS. On nous parlait de 10-15%. Si là c'est le cas, les 46% en multitrading, Intel ils vont être à la ramasse. Ça va être incroyable. Ouais. En plus, moi, je sais pas, le 9950X, juste le nom, là, j'y crois. Je sais pas, je le sens bien. Mais là, ça te donne l'idée. Regarde, 2269 pour le 14900K, le 9900X, donc qui a largement moins de cœur. Hein. Ben, il serait il est pas à côté, devant, il mais il serait côte à côte, quoi. Et là, il éclaterait les deux, quoi. Ah ouais, non, c'est énorme. Pour les news, dites-vous qu'on devra en entendre, je suppose, parler au début du Computex, donc début juin. Donc on va vite savoir s'il y a des choses début juin ou pas. Donc, ça veut dire qu'à la fin de l'année, en plus de tout nouveau matériel, carte graphique, Switch 2, machin, va falloir encore changer de proco. Oh. À côté de ça, Nvidia veut aussi relancer le format SSFF, le Small Form Factor. Ça, c'est bien. Oui, c'est quand même rigolo de venant de l'entreprise qui nous fait des 4090 qui font littéralement 3 slots et demi et 25 mètres de long. Quoi. Une brique. C'est quand même très rigolo de remarquer que derrière tous les constructeurs qui ont fait des cartes graphiques jusqu'à la 4070 Super, parce qu'avant, on va dire 4070, tu pouvais retrouver des parpaings. Tu te dis, mais c'est bien Nvidia, mais encore une fois, est-ce que ça aurait pas été dû être fait beaucoup plus tôt hein. On parle de small form factor, même ne serait-ce que plus de dual avec des petites cartes graphiques qui sont en dual slot et 2 fans. Tu sais, des trucs qui rentrent dans des boîtiers, quoi. Si maintenant tu cherches une petite carte graphique, toute petite monofan, là, pour aller sur une carte mère mini TX, le maximum qu'on a, c'est 4060. Hein. Tu peux pas aller plus haut. Hein. Non, je sais, normal. Et moi, je suis friand des petits trucs là, des petites configs. Vous verrez, on a une vidéo qui va sortir avec Jig. Pourquoi je suis friand de ces petites configs? Et c'est dommage qu'on puisse pas avoir des 4080 ou des 4070 Ti en small factor. Alors, on va faire un petit arrêt sur le FSR 3.1 qui serait très prochainement sur Horizon Forbidden West avec donc l'annonce d'AMD du 3.1, on en avait parlé sur Ratchet & Clank, etc. On avait vite fait passer la news il y a de ça quasiment un mois déjà, je crois. Hein. Donc, il nous avait dit que ce serait très prochainement, mais là, c'est vraiment très prochainement. Et Nyx nous le dit pour Horizon Forbidden West. FSR 3.1 qui sort quand, normalement? Alors, il n'y a pas de date. Ils ont juste dit FSR 3.1 pour bientôt, tu vois. Donc, mais là, ça nous tease très fort, très prochainement, tu vois. Alors, surtout pour jouer à Horizon, c'est tip top. Alors, justement, ça nous promet une meilleure stabilité temporelle réduisant les sentiments, les artefacts. Alors ça, on en parlera juste après parce que ça va être le futur. Le support de l'API Vulkan, le développement d'Xbox parce qu'on l'aura forcément sur les consoles, donc ça va être mieux, tu vois. Une qualité d'image accrue, préservant mieux les détails. Donc là, c'est vraiment ce qu'on attend, c'est l'amélioration de qualité. Et ça, on l'a tous dit, maintenant que le FSR va arriver, ce serait bien qu'on ait un vrai gap. Et ça nous prouve bien qu'ils comptent bien continuer le FSR 3 à côté de leur nouvelle techno, parce qu'on en a déjà parlé avec le PSSR, tu sais, le PlayStation machin truc actualité, là. Ouais. Donc avec une possibilité un jour qu'on ait un DLSS by AMD, ça veut dire un truc qui réfléchit via l'IA pour améliorer la qualité et les FPS. Et qu'est-ce qui me fait dire que c'est fortement possible? Parce que la possibilité de combiner la génération d'images FSR, donc le 3.1, avec d'autres technologies d'upscaling comme le DLSS. Donc rien n'empêcherait, encore une fois, les gars, de mélanger du FSR en 3.1 avec du DLSS sans problème sur des Nvidia. Je vois pas pourquoi. Et ça demain, on n'aurait pas les deux technos, tu vois.
et ça pourrait faire tourner des gros jeux sur des petites configs, et ça c'est sympa. Avec une qualité correcte surtout. Oui, correctement on va dire. Sans avoir des bugs graphiques, etc. Donc Ça, je suis c'est quand même génial. assez curieux de voir l'évolution de ce que va avoir le FSR 3.1. En vrai, à voir, tu vois, de comment on va y arriver doucement. En tout cas, ça devrait plus trop tarder. Et Horizon Forbidden West, en plus, je pense que c'est un des jeux les plus beaux du moment sur PC. Donc, Horizon Forbidden West qu'il faut que j'achète. Faut que je l'achète celui-là. et je peux vous le dire, pour l'avoir fait sur PS5, il est juste incroyable. Si vous avez des doutes, allez-y. Ouais. Et ensuite, on va attaquer par la news qui fâche, mon cher Paolo. Bon, c'était caqué. La news qui fâche. Alors, je vous laisse un petit audio actuellement d'une interview qui était passée il y a 6 mois. Et juste comme ça, par hasard. Tu cherches la petite bête là. Hein. On a quand même accès à beaucoup de 4090, 4080 et on sait exactement le nombre qui a posé problème. Donc c'est pas, voilà, c'est un problème évidemment. Hein, Tu aurais un pourcentage? Pas officiellement, mais enfin officiellement, on a effectivement communiqué sur quelques dizaines de problèmes à travers le monde, sur tout le volume de cartes qu'on a vendu sur ce connecteur. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une nouvelle révision. Bon, Ouais. maintenant que vous avez entendu cet audio, moi j'aimerais juste dire que les petites la petite dizaine de cas qu'on a recensés, alors les petites dizaines de cas qu'il avait dit, parce qu'il y avait quand même un lait devant. Alors, tu sais, c'est très variable. À partir, tu sais, quand c'est pas un nombre précis et qu'on te dit les dizaines, tu sais, à partir de là, on peut démultiplier très fort les dizaines. Hein. T'as facilement d'avoir une dizaine de dizaines. Hein. Oui, mais tu sais, c'est plus facile de dire les dizaines que les centaines. Hein. Ouais, les milliers. Ah, là, c'est un peu plus discutable. Hein. Parce que bon, si jamais, hein, voilà, les dizaines de cas, je ne savais pas que les dizaines de cas, en fait, moi je les ai juste eus dans mon Discord, donc je ne savais pas que mon Discord de 6000 personnes représentait représentativement le monde entier. C'est improbable en fait, parce que quand j'avais entendu ça, ça m'avait hérissé les cheveux sur la tête, mais à un point inimaginable. En plus, Mais il là- a des longs cheveux, lui. Hein. Ah, je peux vous dire... Quand ça s'irrisse, ça monte haut. Hein. Ça monte haut. Et là, Pas on se comme rend moi. compte que Northridge Fix, qui démontre des cartes graphiques, tu sais, alors eux ils font tout, hein. De la puce GPU à de la mémoire, enfin ils réparent tout ce qui est quasiment réparable sur un GPU, tu vois. Là, ils viennent de nous lâcher cette bombe incroyable de une boîte de 200 connecteurs de RTX 4090 fondue en un mois. Un mois. C'est Un énorme. mois. Un mois. 200. Énerve-toi. Non mais non, j'ai pas envie d'hurler, mais Alors- c'est... J'ai envie de te dire, il y a une bonne news dans cette mauvaise news, c'est que les connecteurs sont changeables. C'est-à-dire que, bon, voilà, t'as boudé le connecteur, tu peux faire réparer ta carte graphique et changer le connecteur si tout n'a pas brûlé dans l'ordi. C'est super. Donc, j'adore l'optimisme de Paolo. Donc, Je reste optimiste. Ouais, c'est quand même... T'as cramé ta carte graphique, tu dis merde, il faut que j'en rachète C'est une, quand je suis en même misère. génial. C'est quand même génial sur un GPU à 2000 € que on ne peut changer le connecteur. Mais ça devrait pas arriver en fait. Ce qui m'énerve, c'est que surtout, alors Je temporise Jictio, les amis. je remets encore le concept hein, parce que derrière j'ai encore écouté les inepties, mais oui, c'est le PC ici qui a décidé. Vous savez, c'est un consortium qui permet de normaliser les choses et puis ouais, c'est eux qui l'ont designé. Non. Alors, moi, je me souviens surtout qu'il y a une époque, Nvidia, ils sont arrivés avec les RTX 3000 Founder avec un joli connecteur 12 pins. Oh bah tiens, incroyable hein. Enlever les pins de connexion du haut et regardez combien il y a de pins. Oh, magique hein, ça s'appelle un 12 VHPWR. Donc il y avait 12 pins déjà à l'époque, et puis qui étaient normés de nulle part, juste par Nvidia, et qui ont voulu essayer de l'imposer à tout le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que toi, ta 3090 Ti, elle là-dessus, parce qu'en fait, après, ils l'ont imposé à tout le monde une fois que ça a été normé. Mais ça a mis 2 ans de normalisation, tu vois. D'accord. Donc c'est juste qu'avant, ils pouvaient pas l'imposer à un Asus, à un MSI, comme ils voulaient. Donc derrière, se dire, ah oui, mais maintenant, c'est le PCI SIG qui l'a fait. Oui, Mais- sous quelle influence tu vois. Le pire, c'est que le câble, il sert à rien. Parce que j'ai le câble qui vient dessus et j'ai 3 bouts de fil où c'est que je branche les 3 prises.
Oui, si, ça sert à quelque chose. En fait, il faut le réfléchir autrement. Tu sais, quand On tu aurait veux pu les faire... brancher direct dans la carte graphique et basta. Non, mais tu sais, quand tu veux faire 65% de marge et que tu veux enlever 2 connecteurs en plus Je le avec les pistes de cuivre qu'il y a au niveau de ton PCB et qu'en même temps tu peux réduire la taille de ton PCB, ça fait des économies fois des multiplications du nombre de RTX, tu vois. Mais il te le donne l'embout. Avec la carte graphique, il te le donne. Oui, mais l'embout est moins cher à produire avec une division de 3 câbles. Déjà, Je comprends pas où c'est que c'est moins cher que de mettre les 3 connecteurs directement sous la CM. non, mais tu te rends pas compte que toi, 3 connecteurs à fixer avec les soudures, plus la rallonge du PCB, parce que ça fait une rallonge de PCB, Oui. eh ben, ça coûte beaucoup plus cher que juste un bout de cuivre avec Ça quelques fils. coûte rien de la... Non, Moi, en vrai, je comprends pas. Là, tu te Jig, rends pas compte. Jig, Non, tu te je rends suis pas pas compte. d'accord avec toi. Non, bah, je te Parce dis, tu te que rends des pas compte. PCB, ça coûte rien, la PCB. Non, si, ça coûte ultra cher fois un dénombre. Enfin, toi, tu t'en rends compte comme ça parce que tu te dis sur un PCB. Mais là, je te parle sur des millions de PCB, de millions de CG. Mais dans les bouts de fil, là, bah, il y a C'est quand même moins du cher, fil, il y a du c'est cuivre, il y a moins une cher prise, que il y a ça. les trois... C'est moins cher. Ah, ils ont voulu vraiment gratter pour rien, alors. 65% de marge. Ouais, bref, moi, je dis... ça varie c'est bête, entre c'est 60 bête, et c'est 70. bête, c'est bête, parce qu'un bout de PCB en plus et les 3 connecteurs directement branchés sur le truc, on n'en parlait plus. Et à l'époque, ils étaient là. Moi, je me souviens. Non, mais Jixio, arrête, il y en a eu 3 à Taïwan, c'est rien. Ça faisait de sortir. Vous vous rendez compte que déjà, même là, ça aurait jamais dû arriver en fait à même pas un mois de sortie qu'on ait ces problèmes-là. Donc c'est sûr que dans un temps donné et long, ça va être de pire en pire en fait. Et on l'aura sur les 5000 ce connecteur. Tu penses? Ah, ils vont peut-être faire quelque chose d'autre, là, c'est bon, ça fait 2 ans qu'ils se font taper dessus. Tu paries combien? Je sais pas. Non, qu'est-ce qu'on parie? Un resto. Un Memphis. Allez, on se parie les gars, un resto. Moi je vous dis qu'on a les mêmes connecteurs sur... Alors peut-être une autre norme, hein. Il y aura un 12 2x6 V2 peut-être encore, parce que finalement le 12 V 2x6 a aussi des problèmes. Le connecteur là il dégage. Moi, ça c'est sûr. Moi tu verras que sur les Nvidia il y aura ce connecteur là, et je pourrais même te parier que Intel et AMD ne les mettront pas. Par contre ils seront capables de nous mettre un connecteur tellement bizarre qu'on sera obligé de changer la ligne qui va avec. Non, tu verras, Ça, j'en suis sûr qu'il y aura de nouveaux connecteurs, tu verras. Ah non, ils sont dans le déni, il y a que Quelques dizaines. eux ils sont pas au courant des 200, regarde pas. Et on finira par la dernière news que je trouvais encore plus intéressante, je dirais pas jusque là, mais qui a un graphique qui est incroyable de Mindfactory et qui fait réfléchir sur plein de choses, en tout cas du côté allemand. Je sais pas qu'on aurait la même chose du côté français. Les Allemands achètent intelligent, à mon sens. Voilà. Alors c'est pas parce qu'ils achètent plus d'AMD que Nvidia, c'est parce qu'ils sont réfléchis sur... Parce que là c'est bien, vous allez voir, c'est sur les GPU qui sont achetés, qui sont intéressants. Alors on vous présente, c'est un beau fromage. Exactement. Là, vous pouvez voir donc qu'on a AMD RDNA 2 qui sont encore les Radeon 6000. Là, on a RDNA 3 qui sont les Radeon 7000. Là, vous avez les Ampères qui sont les 3000. Hein, et là, vous avez tout le reste. D'accord. Et là, vous avez les Ada Lovelace, donc les 4000. D'accord. Et ça, c'est sur Q1 2024, donc le premier trimestre. Et là, on se rend compte donc que chez Mindfactory, parce qu'on peut pas dire que c'est représentatif de tout du monde entier, donc on va dire que c'est peut-être représentatif de l'Allemagne, mais en tout cas, dans la grande majorité des Allemands, ils achètent en plus de 50% des AMD. Contre, grosso modo, parce que ceux-là ont oublié peut-être cette partie du fromage, là, des Intel et des Ampères, et on s'en fiche. Hein, ça veut dire, la partie du fromage, elle est intéressante, parce que c'est-à-dire que sur 100 cartes graphiques vendues en Allemagne, ils vendent une Intel Arc. Incroyable. Et pourtant, c'est des bonnes cartes. Et c'est des bonnes cartes, Intel Arc. Non, mais ce que je veux dire, c'est surtout qu'ils vendent 39 Nvidia, grosso modo, pour quasiment le reste d'AMD avec 5% d'ampères. Ce que je veux dire derrière, c'est ça qui est intéressant, tu vois. C'est le nombre de cartes, parce que là, on a le nombre de cartes vendues. Et donc, la grande gagnante, là, vous le voyez de fou, c'est la 7800 XT. C'est-à-dire que depuis que la 7800 XT, il y en a sur 45 000 pièces, il y en a 6975 qui partent, c'est des 7800. En 7900 XT, qui est en deuxième position, c'est 3295, voilà, c'est ça. Et la 7900 XTX, c'est 2885. Et là, tu te rends compte que la première carte qui vient rivaliser avec ça, en super, t'as la 3250, c'est la 4070 super, et la 4060 Ti.
c'est là où c'est assez rigolo. Les gens, ils ont le choix, parce qu'on est quasiment, on est quasiment au double de 7800 XT pour une 4060 Ti. C'est-à-dire que pour chaque 4060 Ti qu'ils vendent, Ils vendent t'as 2 7800 XT. Et là, tu commences à réfléchir, à te dire, ah bah ouais les gars, peut-être parce que entre une 4060 Ti et une 7800 XT, t'es quasiment au même tarif, mais t'as quand même vachement plus de perf sur ta 7800 XT, tu vois. 7800 XT, elle explose. Bah, alors t'as 16 Go de Une VRAM. 4000 Oui, vois. mais... Ouais, mais derrière, en France, on va venir te marketer du marketing en mode oui, mais tu sais, tu peux activer le DLSS 3 avec le Frame Generation, et derrière, tu peux activer ton super Nvidia Reflex qui va permettre de gagner de la latence, et tu vas pouvoir aussi activer le futur de ton jeu parce que tu vas gagner 3 millisecondes, et tu vas pouvoir avoir un truc qui est incroyable, c'est le pass tracing, tu vois. Moi, je trouve ça normal. Entre une 460 Ti et une 7800 XT, la 7800 XT, elle est beaucoup plus puissante, ils sont au même prix. Oui, mais... Je prends une 7800 XT. Oui, mais pour toi, c'est normal. Pour moi, c'est complètement normal. Pour moi, c'est totalement normal. Ah, d'ailleurs, je vais même te dire qu'à mon sens, la 4070 Super n'est pas assez haute. Parce que ceux qui ont acheté des 4070 Ti Super, je sais pas ce qui... en Allemagne, il y en a qui sont, tu vois, il y a quand même une base de fanboy et de gens qui aiment les Nvidia, parce que cette carte-là, pour moi, est complètement inintéressante. Alors, je te parle même pas de la 4080 Super, tu vois. Mais ce que je veux dire, là, tu vois, on a les gammes de cartes graphiques écrites. Quand tu réfléchis comme ça, il y a des cartes, genre la 4070 Super, elle devrait quasiment être à mon sens aussi grosse que la 7800 XT en termes de réflexion. La carte, elle est vraiment pas si chère que ça. T'as vu, on trouve des promos qui sont quand même, qui la font descendre proche des 600 €, donc t'es proche du prix de la 7800 XT quand même. T'as les technos, c'est une bonne carte, c'est une excellente carte même. C'est sûrement la meilleure carte qu'ils ont fait de la série 4000 à mon sens, tu vois. Donc, Après, là, tu viens de dire la section tarif, tu vois. Ça se trouve en Allemagne, ils ont des commus qui jouent plus à tel ou tel jeu. Il y a des jeux qui sont peut-être plus joués en Allemagne qu'en France et qui demandent peut-être plus des cartes AMD où c'est plus conseillé de jouer sur AMD que sur Intel. Non, je pense juste... sur Nvidia. Non, je pense juste que c'est un autre consensus, et les gens sont beaucoup plus réfléchis et ils achètent vraiment au rapport performance-prix un intérêt, et ils sont pas mangés par des technos et des marketing. Tu vois. Ouais, ils ont peut-être des influenceurs en Allemagne qui conseillent plus AMD que Nvidia. Voilà. Je pense pas que ce soit qu'une histoire. Je pense pas que ce soit que ça. Je pense qu'il y a aussi le côté parce que finalement il y a même moins de personnes dans la tech, tu vois. Je pense plus que c'est enfin, je l'avais déjà vu, tu vois, dans les parce que vous pouvez regarder dans les Google, je sais plus comment ça s'appelle. Vous pouvez chercher des mots et regarder comment les recherches se font en fonction des recherches, tu sais. Par exemple, en Allemagne, tu tapes B650, tu vas voir le nombre de recherches au moment de tes données en fonction du temps. Quand tu fais la même chose en France, que tu tapes B650 par exemple en France, là où en Allemagne c'est des pics, mais c'est des pics qui sont assez réguliers. Tu vois, tu vas avoir des pics assez... Ça fait pas une courbe, mais t'as quand même pas mal de pics. En France, c'est un pic, mort, un pic, mort, un pic, mort. Tu tapes setup en France. Oh la belle courbe que tu vas avoir, tu vois. Et là, tu commences à réfléchir, à te dire de comment réfléchissent les gens par rapport à d'autres, tu vois, en fonction des pays. Et c'est juste intéressant pour les stats, les machins, les trucs. Mais quand tu réfléchis à ça, et que tu vois ça, et que tu te dis que moi, des retours que j'ai en France, c'est Nvidia qui est grand majoritaire, eh ben je me dis qu'on a quand même un problème, tu vois. Et il y a des choses à faire savoir aux gens. Et c'est concret. Bon, dans tous les cas, moi, je dois avoir plus d'Allemands qui me regardent que de Français, du coup. Ah là là, il fallait qu'il la mette, le pot de Nutella. Bah non, mais... Tartineur. En tout cas, moi, je suis assez... et tu vois, ça m'empêche pas de... Enfin, je dis, la 4070 Super, pour moi, c'est une excellente carte en termes de rapport performance-prix, en termes de plein de choses. Et je leur dis, et d'ailleurs, il y aura peut-être un test ou autre, mais ce que je veux dire, la 4070 Super, je vous l'ai dit dès le début, quand je l'ai vu sur le papier, et j'étais d'ailleurs le seul à l'avoir vraiment dit, puisque les autres étaient là, ouais, mais la TI Super, elle va être incroyable aussi, machin. Ça a été un flop total, tu vois, cette carte. Enfin, une déception pour beaucoup de monde. Pour moi, la 70 Super, je l'avais tout de suite call. C'était sûr que ça allait être une excellente carte en termes de rapport performance-prix. Et pour moi, c'est la meilleure carte, à mon sens, des 4000. Immortalisez ce moment. Non mais... Imprimez-le dans votre tête.
Dis du bien sur Nvidia aussi Mais- quand il faut le dire. Mais oui, parce qu'il n'y a pas de raison de le dire. En fait, il y a la 4070, je l'avais dit, elle était trop chère au moment où je l'avais review, mais maintenant qu'elle redescend de tarif, demain tu viens retrouver une 4070 à 500 euros, c'est futuriste. Le problème des Nvidia, c'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est qu'elles sont mauvaises pour leur tarif. La 7700 XT que je critiquais juste avant, en soi, elle est mauvaise à son tarif. Du moment où tu te retrouves avec des CG qui sont un rapport performance-prix intéressant, mais achetez-les, que ce soit du AMD ou du Nvidia, et dans la globalité, je l'ai même dans mes vidéos, et le problème c'est que j'ai vraiment l'impression que les gens n'écoutent que une partie de ma vidéo, tu vois. Au final, ils doivent se dire, on écoute l'intro, l'outro, puis on finit ça. Non, mais vous savez que dans les 37 minutes, je raconte peut-être autre chose, tu vois, que les 3 minutes de début et de fin. Et je le dis, pour moi, à mon sens, que ce soit du AMD qui font des fois de très mauvaises cartes, je parle même pas des 7600 XT qui sont une aberration, comme des excellentes cartes comme la GRE qui vient d'arriver, en plus qu'on peut overclocker, c'est le futur, tu vois, à des 4070 Super qui, elles, sont incroyables si on les trouve à des tarifs encore moins chers, c'est oufissime, prenez une 70 Super. Le truc, il est où? C'est l'intérêt pour son portefeuille à la fin. Moi, j'ai aucun intérêt, de toute façon, que vous preniez une AMD ou une Nvidia, j'en ai rien à secouer, quoi. Moi j'ai envie de te dire, Jig, tu sais, le prix de la passion, il n'y en a pas réellement. Ça veut dire que demain, t'es à fond dans un jeu vidéo, mais vraiment à fond dedans. T'es à fond dans World of Warcraft, c'est ton jeu de la vie, tu joues 7 heures par jour, t'es dans les années où c'est que t'as pas trop de soucis, donc j'ai envie de te dire de 10 à 20 ans, tu vois, tu mets toute ta thune dans une carte graphique, tu mets toute ta thune dans ton PC, parce que c'est toute ta vie. Tu sais, la passion, ça n'a pas vraiment de prix. Et je pense que... Mais il y a un moment, en fait, ça je peux l'entendre. Maintenant, Oui, je sais que les gens qui nous regardent encore plus, nous, en tech, parce que là-dessus, je pense que personne se fait de démesure là-dessus. J'ai une commu bien différente que d'autres, tu vois, et j'en suis intimement persuadé. Là-dessus, sur cette commu, je le sais très bien qu'on va nous regarder, tu le vois bien, sur certains points, on est des fact-checkés sur des trucs, des machins, parce que justement, T'as c'est une des commu... passionnés dans ta commu, on les voit dans les commentaires. Bien Ils entendu, sont là. mais je leur ai jamais dit de ne jamais acheter de 4090 parce que c'est une passion. Par contre, je suis au devoir... Si tu peux le faire, fais-le. Oui, non, je suis au devoir, moi, de dire qu'elle est beaucoup trop chère pour ce que c'est. Reste la plus grosse. Oui, mais non, il y a une différence, en fait, entre la passion de l'homme, tu vois, le truc que tu as envie de kiffer ton GPU, ton machin, ton ceci, et le besoin de tester un review. Et c'est là où il faut faire la part des choses et d'être complètement impartial sur la chose. Et ça, j'ai l'impression qu'il y en a vraiment qui ont du mal avec ça, tu vois. C'est que moi, personnellement, que ce soit une 7800 XT, ou que ce soit une 7900, ou que ce soit une 4070, ou une 4080, ou peu importe ce que tu mets dans ton PC, sache que moi, personnellement, ça ne me changera strictement rien à ma life, hein, d'accord? Donc, mon impartialité derrière, en mode « il préfère AMD », j'en ai rien à secouer, hein. Je m'en contrefiche. Et c'est pas parce que Nvidia, machin, ils ont fait ci, et parce que j'ai eu des bisbis avec Nvidia. Non, moi, je le dis et le redirai. Une carte, demain, ils nous font le futur. Demain, on a des 5000 qui cassent tout. Ça veut dire qu'on a des 5080, imaginons. Elle retombe à 1000 euros. À vrai 1000 euros. C'est pas on l'annonce à 1000 euros, puis on en a à 1300. Non. À 1000 euros, t'as un truc qui est futuriste. Parce que je sais aussi ce que c'est, l'inflation, machin, etc. Vous savez, je vis pas dans une grotte, je suis pas tombé de la pluie de hier soir, tu vois. Et ben, si demain on nous sort une 5080 à 1000 balles qui défonce tout, et alors si elle est moins chère encore plus, avec un 16, 20 ou 24 gigas, et pourquoi pas augmenter la 5090, j'en sais rien, avec qui nous faut le futur, et ben je serai le premier à dire, les gars, ok, la 5080 elle est incroyable, allez-y. Parce que c'est ça, l'impartialité. Et après, je peux pas être d'accord avec tout le monde de mon point de vue impartial, c'est tout. Si demain, ils sortent une 5090 et que la carte, elle est à 3000 balles, mais elle est hors norme. C'est-à-dire qu'ils ont fait un bond technologique de ouf. La carte, elle
elle fait x3 d'une 4090 actuelle. Si tu peux le faire, tu les mettras la thune dedans. Par la passion. Mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est pas ça le problème. C'est que tu ne peux C'est pas pas... que je comprends pas, c'est que je peux comprendre les gens qui mettent beaucoup d'argent dans Oui, mais ce non. qu'ils aiment. Parce que, en fait, le problème de ça, c'est que ces gens-là, alors, si ce serait qu'une petite partie, c'est une chose. Le souci de ça, c'est que, en validant des tarifs à 5000, d'une 5090 à 3000 balles, tu auras une 6090 à 4000. Et tu te retrouves avec des 4000 qui étaient beaucoup trop chers. Parce que, à un moment, et je vous le dis, pour moi, Nvidia ne justifiait plus le prix par la performance, mais il le justifiait par la gamme. C'est tout. Parce que quand tu vends une 4090 à 2000 €, eh ben désolé de vous le dire, mais tu peux pas vendre une 4080 à 700. Parce que tu vas te poser un moment la question de te dire, comment je peux faire 1300 € de différence entre l'une et l'autre carte alors qu'il y a que 20%, tu vois. Et c'est pas justifiable. Donc, si on continue comme ça, on se retrouve avec une 6060 qui vaudra 800 €. Ah bah oui, et ça c'est pas possible, tu vois. Dans tous les cas les gars, j'espère que ce Tech Actu vous a plu, surtout avec ce petit débat de fin, qui à mon sens était fort intéressant. Là aujourd'hui, je me suis plus impliqué, je me suis... tu vois, j'ai été dans le truc. C'est bien, Même si mais je suis extrêmement fatigué et qu'il est 5h04 du matin. Voilà, dites-vous juste les gars de toute façon que on va arriver sur des formats comme ça. Paolo c'était ses premiers, hein, Tech Actu, et il compte en refaire et venir de temps en temps. Donc il n'y a pas de raison que voilà, il va aussi s'améliorer. Et je veux pas dire qu'il a le trac parce que c'est pas le cas, mais se mettre dans un format, déjà dites-vous qu'il est pas youtubeur, parce qu'il y en a certains qui sont là en mode oui mais bon c'est compliqué de la manière dont il l'amène machin. Bah oui mais attendez, calmez-vous, il a son avis et il a pas de chaîne YouTube, donc s'imposer c'est beaucoup plus compliqué. Après, Jake Fio, il est là pour le dire et il va vous le dire, en informatique, je suis pas pourri. Voilà, il a sa base, et d'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, dites-vous juste que il a sa base aussi dans... Un jour peut-être que je vous le raconterai, mais sans Paolo actuellement, je pense que je ferai aussi partie des gens qui ne seraient pas là sur la chaîne YouTube, en termes global de la tech. Un jour peut-être que je vous expliquerai comment et pourquoi. Faudra qu'on l'explique bien quand même. Un jour. Dans tous les cas les gars, je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, et normalement, très prochainement... N'oublie pas les pouces, le like et tout, le référencement, vas-y, hein, t'y vas. Comme d'hab. Tu mets le pouce. C'était Paolo et Zikfio. À la prochaine, des bisous. Ciao. Ciao.